Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que la paix de Dieu t'enveloppe dès les toutes premières secondes de ce jour nouveau, avant même que tes pensées ne se mettent en mouvement, avant que les inquiétudes ne cherchent à prendre place dans ton esprit. Car ce matin n'est pas un matin ordinaire, mais un rendez-vous précis que le ciel a préparé pour toi afin que tu ne commences pas cette journée dans la confusion, mais dans la prière, dans la clarté et dans la présence de Dieu. Cette prière du matin est inspirée du livre de Jérémie chapitre 39, et elle a été conçue pour t'enseigner une vérité essentielle que beaucoup oublient trop souvent dans la précipitation de la vie. Priez d'abord, avant d'agir, avant de répondre, avant de décider, avant même d'essayer de comprendre. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas parce que tu cherchais simplement une routine spirituelle, mais parce que ton cœur ressent le besoin profond d'un alignement, d'un ancrage, d'une direction qui ne vient pas des hommes mais de Dieu. Peut-être tu t'es réveillé avec une lourdeur difficile à expliquer, avec des pensées insistantes, avec une pression intérieure qui te dit que la journée sera longue, compliquée ou incertaine. Mais ce matin, Dieu veut te rappeler que lorsque tu pries d'abord, tu ne marches jamais seul, même si tout autour de toi semble fragile. Dans Jérémie 39, le contexte est sombre. La ville de Jérusalem tombe, les murailles sont brisées, le peuple est emmené captif, et tout ce qui semblait stable s'effondre sous les yeux de ceux qui espéraient encore. C'est un chapitre qui parle de perte, de chaos, de jugement et de ruine. Et pourtant, au milieu de cette destruction apparente, Dieu agit avec une précision divine qui révèle sa fidélité envers ceux qui lui font confiance. Alors que tout s'écroule, Dieu donne un ordre clair concernant Jérémie, demandant qu'on veille sur lui, qu'on ne lui fasse aucun mal et qu'on le traite avec soin. Cela nous révèle une vérité puissante. Dieu ne promet pas toujours l'absence de crise, mais il garantit sa protection au cœur même de la crise. Ce matin, Dieu veut que tu comprennes que même si certaines choses tombent autour de toi, ta vie n'est pas hors de son contrôle. Peut-être toi aussi tu traverses une saison où certains repères disparaissent, où des relations changent, où des projets s'effritent, où des portes se ferment sans explication claire. Tu fais ce que tu peux. Tu pries, tu avances, mais intérieurement tu te demandes pourquoi Dieu permet que certaines choses se brisent ainsi. Comme Jérémie, tu te retrouves dans un environnement instable, avec des questions sans réponse immédiate et une foi mise à l'épreuve par les circonstances. Mais la parole nous montre que Jérémie n'a pas été sauvé de la chute de la ville. Il a été gardé dans la chute. Et cette nuance change tout. Car la protection de Dieu ne dépend pas de la stabilité du monde, mais de la fidélité de Dieu envers ceux qui lui appartiennent. Avant d'aller plus loin dans cette prière, je veux t'inviter avec sérieux et amour à rester attentif jusqu'à la fin, car Dieu a préparé une parole prophétique très précise, tirée de Jérémie 39, qui concerne directement ta sécurité, ta direction et la saison que tu traverses actuellement. Il y a des bénédictions que Dieu ne dépose pas dans la hâte, mais dans la persévérance de ceux qui restent, de ceux qui écoutent, de ceux qui choisissent la présence plutôt que la distraction. Si tu ressens déjà une paix naissante, une attention particulière dans ton cœur, c'est le signe que Dieu est en train de travailler en profondeur. Ne laisse pas ce moment être interrompu par la précipitation ou par le bruit extérieur. Reste, car ce que Dieu veut déposer aujourd'hui n'est pas superficiel. Dans ce chapitre de Jérémie, Dieu fait une distinction claire entre ceux qui vivent selon leurs propres intérêts et ceux qui restent fidèles à sa parole, même quand cette fidélité semble coûteuse. Jérémie a obéi quand c'était difficile. Il a parlé quand c'était risqué. Il est resté fidèle quand beaucoup se détournaient. Et lorsque le chaos est arrivé, Dieu s'est souvenu de lui. Cela nous enseigne que la fidélité silencieuse, celle que personne n'applaudit, est toujours vue et honorée dans le ciel. Même si aujourd'hui personne ne remarque ton combat intérieur, Dieu, lui, le voit parfaitement. Peut-être que tu commences cette journée avec une inquiétude financière, une pression professionnelle, un poids familial ou une fatigue émotionnelle accumulée depuis trop longtemps. Tu avances mais avec une tension constante, comme si tu portais toujours quelque chose de trop lourd pour tes épaules. Dieu t'invite ce matin à changer l'ordre des choses,
à ne plus affronter la journée seule, mais à prier d'abord, avant toute chose. Car la prière ne change pas seulement les circonstances extérieures, elle transforme d'abord ta posture intérieure. Elle te replace sous le gouvernement de Dieu plutôt que sous la pression du monde. Seigneur, mon Dieu, en ce début de journée, je viens devant toi avec un cœur ouvert, conscient de mes limites, de mes faiblesses et de mes besoins, mais animé d'une foi sincère, qui reconnaît que sans toi mes pas sont incertains et mes pensées facilement troublées. Je choisis volontairement de prier d'abord, avant de parler, avant d'agir, avant de laisser mes émotions diriger mes décisions. Je te remercie pour ce nouveau jour que tu m'accordes par grâce, pour ce souffle de vie, pour cette opportunité de recommencer avec toi, même si tout n'est pas encore clair. Je choisis de faire confiance à ta présence constante, car tu es le Dieu qui précède chacun de mes pas. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es fidèle même quand le monde est instable, parce que tu es souverain même quand tout semble échapper au contrôle humain. Tu connais déjà ce que cette journée contient, les défis visibles et les combats invisibles. Rien ne te surprend, rien ne te dépasse, rien n'est hors de ta main. Avant même que je fasse un pas, tu es déjà à l'œuvre, et pour cela, mon cœur te loue. Je te confie mes pensées en ce matin, car elles sont souvent le lieu où les inquiétudes prennent naissance et où la peur cherche à s'installer. Viens purifier mon esprit de toute anticipation négative, de tout raisonnement anxieux et de toute pression inutile. Remplis-moi de ta vérité, de ta paix et de la certitude que tu tiens ma vie fermement. Je refuse de commencer cette journée sous l'angoisse. Je choisis de marcher sous ta direction. Je te remets mes décisions grandes et petites, visibles et discrètes, car je sais qu'un choix guidé par toi peut ouvrir une porte divine et qu'un choix précipité peut détourner un chemin. Apprends-moi à écouter avant d'agir, à discerner avant de parler et à attendre avant de forcer. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi, même si elles semblent bonnes ou rassurantes. Ouvre celles que tu as préparées, même si elles me demandent un pas de foi. Je choisis aujourd'hui l'obéissance plutôt que la précipitation. Je te confie mes peurs cachées, celles que je garde au fond de moi, celles qui se manifestent dans le silence et qui cherchent à affaiblir ma foi. Je refuse de laisser ces peurs diriger ma journée, mes paroles ou mes choix. Ta parole dit que tu ne m'as pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Je reçois aujourd'hui cet esprit qui vient de toi. Je ne suis pas abandonné. Je suis gardé. Je te confie ce que je ne contrôle pas, ce qui m'échappe, ce qui dépasse mes capacités humaines. Je dépose à tes pieds le besoin de tout comprendre et de tout maîtriser. Apprends-moi à faire confiance même quand les réponses tardent. Comme Jérémie au milieu d'une ville qui tombe, je choisis de rester fidèle au milieu de l'incertitude, car je sais que tu veilles sur ceux qui se confient en toi. Je te confie mon travail, mes responsabilités, mes relations et toutes les obligations qui rempliront cette journée. Que rien ne se fasse sans ta sagesse, que rien ne se dise sans ta paix et que rien ne se décide sans ta lumière. Protège-moi des conflits inutiles, des paroles blessantes et des pièges émotionnels. Donne-moi un cœur calme au milieu de l'agitation, un esprit stable au milieu de la pression. Je te confie mon corps avec ses fatigues accumulées, ses tensions et ses limites. Renouvelle mes forces et restaure ce qui est usé par les saisons passées. Aide-moi à respecter les rythmes que tu as établis. Je ne veux pas survivre à cette journée, je veux la vivre avec toi. Sois mon repos au milieu de l'action. Je te confie mon cœur avec ses blessures anciennes, ses déceptions et ses attentes parfois déçues. Viens guérir ce qui saigne encore et refermer ce qui est resté ouvert trop longtemps. Je refuse de porter aujourd'hui les poids d'hier. Je reçois ta restauration et ta douceur. Je choisis la liberté intérieure. Je te confie mes paroles afin qu'elles soient porteuses de vie et non de destruction. Apprends-moi à bénir plus que critiquer, à écouter plus que répondre et à édifier plus que juger. Que ma bouche reflète ton cœur, même dans les situations tendues. Mets une garde sur mes paroles. Que mes mots honorent ton nom. Je te confie mon regard afin qu'il ne soit pas attiré par ce qui me détourne de toi. Aide-moi à discerner ce qui est vrai, juste et pur. Je refuse la comparaison, la distraction et la confusion. Que mes yeux restent fixés sur toi, car c'est de là que vient ma paix.
Je te confie mes pas aujourd'hui en te demandant de les diriger loin des pièges invisibles, des détours inutiles et des chemins glissants que je pourrais emprunter par précipitation ou par peur. Conduis-moi avec sagesse vers ce qui porte du fruit durable et vers ce qui glorifie réellement ton nom. Je ne veux ni courir devant toi par impatience, ni traîner derrière toi par crainte. Je désire marcher au rythme que tu établis pour moi, car ton rythme est toujours parfait. Je déclare par la foi que cette journée est placée sous ta protection divine, même si certaines choses autour de moi semblent fragiles ou instables. Comme tu as protégé Jérémie au milieu de la chute de Jérusalem, tu es capable de me garder aujourd'hui. Aucune situation ne t'échappe, aucun combat n'est invisible à tes yeux. Je choisis de faire confiance à ta fidélité, et je marche avec assurance. Ce matin encore, Dieu veut t'apprendre à rester centré même lorsque les circonstances cherchent à te déséquilibrer. Car la vraie stabilité ne vient pas de ce que tu contrôles, mais de celui à qui tu fais confiance. Et Jérémie 39 nous montre que lorsque tout s'écroule extérieurement, Dieu reste parfaitement stable intérieurement pour ceux qui se réfugient en lui. La chute de Jérusalem n'a pas surpris Dieu, elle n'a pas pris le ciel au dépourvu, elle faisait partie d'un processus plus large que les hommes ne comprenaient pas encore. De la même manière, ce que tu traverses aujourd'hui ne surprend pas Dieu. Même si toi tu te sens dépassé, même si tu n'avais rien vu venir. Il y a des saisons où Dieu permet que certaines sécurités tombent pour t'apprendre où se trouve ta véritable sécurité. Ce n'est pas un abandon, c'est un recentrage. Ce n'est pas une perte définitive, c'est un repositionnement spirituel. Et ce matin, Dieu t'invite à lui faire confiance même quand tout ne s'explique pas. Lorsque Dieu a donné l'ordre de protéger Jérémie, il n'a pas attendu que le chaos se calme, il a agi pendant que tout brûlait encore autour, montrant ainsi que sa fidélité ne dépend pas du contexte, mais de son caractère immuable. Cela signifie que Dieu n'attend pas que ta situation s'améliore pour intervenir. Il intervient souvent pendant que la situation est encore confuse. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit réglé pour être en paix, car la paix ne vient pas de l'ordre extérieur, mais de la présence intérieure de Dieu. Si tu attends que tout aille bien pour respirer, tu risques de t'épuiser. Mais si tu choisis de prier d'abord, même au milieu du désordre, ton cœur peut rester calme. C'est cette paix surnaturelle que Dieu veut déposer en toi aujourd'hui. Une paix qui ne dépend pas des résultats immédiats. Peut-être que tu te demandes pourquoi Dieu ne t'a pas encore sorti de certaines situations, pourquoi certaines portes restent fermées, pourquoi certaines prières semblent suspendues dans le silence. Mais Dieu veut t'enseigner que parfois il ne te sort pas d'un endroit parce qu'il te garde dans cet endroit. Il ne t'a pas oublié, il te protège. Il ne t'a pas abandonné, il t'enseigne. Comme Jérémie, tu peux être entouré de ruines et pourtant rester sous la main protectrice de Dieu. Ce n'est pas la saison la plus confortable, mais c'est souvent la plus formatrice. Et ce que Dieu construit en toi aujourd'hui servira demain. Seigneur mon Dieu, en poursuivant cette prière, je reconnais que j'ai parfois cherché des réponses rapides, là où tu voulais m'enseigner la patience, et que j'ai parfois demandé une sortie alors que tu voulais m'apprendre la confiance. Je reconnais que mon cœur s'agite facilement quand des choses ne vont pas comme prévu. Mais aujourd'hui, je choisis de m'arrêter devant toi et de t'écouter. Je choisis de prier d'abord, avant de m'inquiéter. Je choisis de te consulter avant de me précipiter. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas. Car tu es un Dieu fidèle. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu vois plus loin que moi. Tu comprends ce que je ne comprends pas encore. Et tu travailles dans des dimensions invisibles à mes yeux. Même quand je crois être immobile, tu es en train d'agir. Même quand je pense reculer, tu es en train de me repositionner. Rien de ce que je traverse n'est inutile entre tes mains. Tu utilises même les saisons difficiles pour affermir mes racines. Tu transformes les épreuves en fondations solides. Et pour cela, je te rends grâce. Je te confie mes émotions aujourd'hui, car elles sont parfois instables, changeantes, influencées par les événements, par les paroles des autres et par mes propres pensées.
Apprends-moi à ne pas laisser mes émotions diriger ma foi. Apprends-moi à ressentir sans me laisser dominer. Je refuse que la peur, la colère ou la tristesse prennent le contrôle de ma journée. Je choisis de placer mes émotions sous l'autorité de ta vérité. Viens calmer ce qui est agité en moi. Viens stabiliser ce qui tremble intérieurement. Je te confie aussi mes attentes, celles que j'ai formulées clairement et celles que je garde encore dans le silence. Tu connais les désirs de mon cœur, même ceux que je n'ose plus exprimer par peur d'être déçu. Je te les remets sans exigence, sans pression, sans calendrier imposé. Je choisis de croire que ce que tu donnes est toujours meilleur que ce que j'imagine. Si certaines attentes doivent être purifiées, fais-le avec douceur. Si certaines promesses doivent encore mûrir, aide-moi à patienter. Je te fais confiance. Je te confie mes relations, Seigneur, celles qui m'élèvent et celles qui me fatiguent, celles qui sont claires et celles qui sont compliquées. Donne-moi la sagesse de discerner qui doit rester proche et qui doit être mise à distance. Apprends-moi à aimer sans m'oublier. Apprends-moi à poser des limites sans culpabilité. Je refuse de porter des relations qui m'éloignent de toi. Je veux des connexions qui nourrissent ma foi. Guide-moi dans mes liens. Je te confie les paroles que j'entendrai aujourd'hui, car toutes les voix ne viennent pas de toi et toutes les opinions ne sont pas constructives. Aide-moi à reconnaître ce qui édifie et à ignorer ce qui détruit. Protège mon cœur des critiques inutiles, des jugements injustes et des paroles décourageantes. Donne-moi un esprit de discernement. Que ta voix reste la plus forte dans ma vie. Que ta vérité écrase le mensonge. Que ta parole soit mon repère. Je te confie mon regard intérieur, celui avec lequel je me vois moi-même, car il est parfois influencé par mon passé, mes échecs et les paroles que j'ai intégrées au fil du temps. Viens corriger les fausses images que j'ai de moi. Rappelle-moi que je suis ton enfant, choisi, protégé, aimé. Je refuse de me définir par mes erreurs. Je choisis de me définir par ton regard. Guérise mon identité. Restaure mon estime selon ta vérité. Je te confie mes mains, Seigneur. Tout ce que je fais aujourd'hui, chaque tâche, chaque responsabilité, chaque œuvre visible ou invisible, que mes actions ne soient pas vaines, que mon travail porte du fruit, que mes efforts soient alignés avec ta volonté. Protège-moi de l'agitation inutile. Apprends-moi à travailler avec paix, que tout ce que je fais te rende gloire. Je te confie mes paroles intérieures, celles que je me répète quand personne ne m'entend, celles qui peuvent m'encourager ou me détruire. Apprends-moi à me parler avec vérité et non avec dureté. Je refuse les accusations intérieures. Je refuse la condamnation. Je choisis la grâce. Je choisis la vérité. Je choisis la vie. Je te confie mes finances, mes ressources et mes besoins matériels, car tu sais exactement ce qu'il me faut et quand il me le faut. Je refuse de vivre sous la peur du manque. Je choisis de faire confiance à ta provision. Donne-moi la sagesse de bien gérer ce que tu me confies. Garde mon cœur libre de l'amour de l'argent. Fais de moi une personne généreuse. Apprends-moi à dépendre de toi. Je te confie ma famille, Seigneur, ceux qui me sont proches et ceux qui sont loin, ceux avec qui la relation est fluide et ceux avec qui elle est difficile. Protège-les, couvre-les, garde-les sous ta main. Apporte la paix là où il y a des tensions. Apporte la guérison là où il y a des blessures. Restaure ce qui semble brisé. Protège les cœurs. Unis ce qui doit l'être. Je te confie aussi les combats invisibles que je mène. Ceux que personne ne voit, mais qui fatiguent profondément mon âme. Tu connais chaque lutte intérieure, chaque tentation, chaque découragement. Je refuse de me battre seul. Je choisis de m'appuyer sur toi. Tu es mon refuge. Tu es mon soutien. Tu es mon défenseur. Je proclame par la foi que même si des murs tombent autour de moi, je resterai debout, car tu es ma protection comme tu l'as été pour Jérémie. Je déclare que je ne serai pas écrasé par les circonstances. Je déclare que ma foi ne faiblira pas. Je déclare que tu combats pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je marche dans cette assurance aujourd'hui. Je continue à marcher dans cette journée avec confiance, sachant que même si tout n'est pas encore visible, tout est déjà sous ton contrôle. Je choisis de prier d'abord et d'agir ensuite. Je choisis de te faire confiance même dans l'attente. Je sais que tu travailles dans le silence. Je sais que tu prépares quelque chose de bon. Je sais que tu ne m'abandonnes pas, et je reste attaché à toi. Ce matin, Dieu veut sceller quelque chose de profond en toi.
non pas une simple émotion passagère, mais une conviction intérieure solide, stable et enracinée, car une prière faite avec foi n'est jamais un moment isolé, mais un point de bascule spirituel qui influence toute une journée et parfois même toute une saison. Lorsque tu choisis de prier d'abord, tu choisis de te placer sous l'autorité du ciel avant de faire face aux réalités de la terre. Tu déclares, sans le dire, que Dieu est prioritaire, que sa voix compte plus que les urgences, que sa paix vaut plus que la précipitation. C'est un acte de foi silencieux mais puissant. C'est une posture intérieure que le ciel reconnaît. C'est une décision qui attire la protection divine. Et Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Dans Jérémie 39, la ville est en ruine, mais la parole de Dieu, elle, reste debout, prouvant encore une fois que ce que Dieu dit ne s'écroule jamais même lorsque tout autour s'effondre. Les murs de Jérusalem sont tombés, mais la promesse de protection donnée à Jérémie est restée intacte. Cela signifie que les circonstances peuvent changer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Aujourd'hui encore, cette même parole veille sur toi. Elle t'entoure, elle te couvre, elle te garde. Même si certaines sécurités humaines disparaissent, la fidélité de Dieu ne disparaît jamais. Et c'est sur cette fidélité que tu peux t'appuyer aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, en terminant cette prière, je veux m'abandonner encore plus profondément à toi. Non pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur vrai, ouvert et disponible. Je reconnais que je ne maîtrise pas tout, que je ne comprends pas tout et que j'ai besoin de ta sagesse pour avancer. Je choisis de prier d'abord non seulement ce matin, mais chaque fois que l'inquiétude cherchera à reprendre le dessus. Je veux faire de la prière mon refuge et non mon dernier recours. Je veux apprendre à venir à toi avant de courir ailleurs. Je veux apprendre à écouter avant d'agir. Je veux apprendre à faire confiance même quand je ne vois pas encore. Je te rends grâce, Seigneur, pour la manière dont tu as parlé à mon cœur durant ce temps, parfois avec douceur, parfois avec vérité, parfois avec réconfort, parfois avec recadrage. Je reconnais que ta parole ne revient jamais sans effet. Même si je ne ressens pas tout immédiatement, je crois que quelque chose s'est déplacé en profondeur. Tu travailles souvent là où je ne vois pas encore. Tu guéris parfois avant même que je réalise que j'étais blessé. Tu fortifies avant même que l'épreuve arrive. Et je te remercie pour cette œuvre invisible. Je te confie maintenant cette journée qui s'ouvre devant moi avec ses heures, ses rencontres, ses imprévus et ses responsabilités, sachant que rien de ce qui m'arrivera aujourd'hui ne sera hors de ta connaissance. Avant même que je sorte de ce moment de prière, tu sais déjà ce qui m'attend. Tu connais les moments faciles comme les moments plus lourds. Tu connais les conversations importantes comme les silences nécessaires. Et je choisis de te faire confiance pour chacun de ces instants. Je ne veux pas affronter la journée seule. Je veux marcher avec toi à chaque pas. Je te demande, Seigneur, de poser un manteau de paix sur mon esprit, afin que rien ne vienne troubler l'équilibre intérieur que tu as commencé à restaurer. Garde-moi du stress inutile, de la pression excessive et de la peur anticipée. Aide-moi à vivre chaque instant présent, sans porter le poids de demain. Je refuse de me laisser envahir par des scénarios négatifs. Je choisis de rester ancré dans ta présence. Que ton calme domine mes pensées. Que ton repos habite mon cœur. Je te confie les décisions qui m'attendent, celles que je connais déjà et celles qui surgiront sans prévenir, car je ne veux pas agir par impulsion mais par discernement. Donne-moi la sagesse de reconnaître quand parler et quand me taire. Donne-moi le courage de dire non quand c'est nécessaire. Donne-moi l'humilité de demander conseil quand je ne sais pas. Je ne veux pas forcer des portes que tu n'as pas ouvertes. Je ne veux pas m'attacher à ce que tu veux retirer. Je veux marcher dans ta volonté. Je te confie aussi mes combats intérieurs, ceux qui ne se voient pas à l'extérieur mais qui fatiguent profondément mon âme, car tu es le seul à connaître l'intensité de certaines luttes silencieuses. Tu sais quand je souris mais que mon cœur est lourd. Tu sais quand je tiens debout par la foi plus que par la force. Je refuse de combattre seul. Je m'appuie sur toi comme sur un rocher inébranlable. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Je proclame que toute oppression spirituelle, toute lourdeur, toute confusion et toute fatigue excessive perdent leur emprise sur ma vie maintenant. Car la lumière de Dieu dissipe toujours les ténèbres. Je déclare que mon esprit est libre.
Je déclare que mon cœur est apaisé. Je déclare que mes pensées sont alignées avec la vérité de Dieu. Je déclare que je marche dans la liberté acquise à la croix. Je ne suis pas esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je reçois maintenant la paix que Jésus a promise. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne fluctue pas selon les nouvelles ou les événements, une paix profonde, stable et surnaturelle. Je laisse cette paix envahir mon esprit, je laisse cette paix descendre dans mon cœur, je laisse cette paix calmer ce qui était agité, je laisse cette paix remplacer ce qui était lourd, je laisse cette paix s'installer durablement, je choisis de la garder. Je fais une pause intérieure maintenant, même au milieu de ce moment, afin de laisser le silence parler et la présence de Dieu s'exprimer sans bruit. Je respire profondément, je relâche ce que je retenais, inconsciemment. Je me tiens tranquille devant Dieu. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à forcer, je suis simplement présent. Comme Abraham à qui Dieu a demandé de partir sans tout expliquer, je choisis aujourd'hui l'obéissance même quand je n'ai pas toute la vision. Je n'ai pas besoin de connaître chaque détail pour faire confiance. Je n'ai pas besoin de voir la fin pour faire le premier pas. Je crois que tu me montres le chemin au bon moment. Je crois que chaque pas d'obéissance prépare la suite. Je crois que tu es fidèle à ta parole, et je marche par la foi. Maintenant, je relâche sur ta vie une parole prophétique, directement inspirée de Jérémie 39, et je te le dis avec autorité spirituelle, comme Dieu a ordonné que Jérémie soit protégé au milieu du jugement. Dieu ordonne aujourd'hui que tu sois gardé au milieu de ce que tu traverses. Ce qui s'effondre autour de toi ne t'écrasera pas. Ce qui trouble les autres ne te détruira pas. Dieu place sur toi une couverture divine. Il veille sur toi de manière précise et intentionnelle. Il donne des ordres en ta faveur dans le monde spirituel. Tu n'es pas oublié. Je déclare que Dieu ferme l'accès à ce qui voulait te nuire, qu'il déjoue les plans invisibles contre toi et qu'il te positionne au bon endroit, au bon moment. Même si tu ne vois pas encore comment, tu verras bientôt les effets. Ce que Dieu protège, personne ne peut l'atteindre. Ce que Dieu garde, personne ne peut le voler. Tu es sous sa surveillance divine. Tu es entouré par sa fidélité. Tu marches sous sa main. Je proclame que ton cœur est affermi aujourd'hui, que ta foi est renouvelée et que ton esprit retrouve de la clarté. Les décisions deviendront plus nettes. Les pensées seront plus calmes. Les pas seront plus assurés. Tu n'avanceras plus dans la confusion mais dans la paix. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu de direction. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur toi en ce jour. Qu'elle t'accompagne dans chaque lieu où tu iras et dans chaque parole que tu prononceras. Que ta maison soit couverte de paix. Que ton travail soit marqué par la faveur. Que ton esprit reste sensible à la voix de Dieu. Que ton cœur demeure ferme et confiant. Que tes mains produisent du fruit, que tes pas soient gardés. Et maintenant, si cette prière a touché ton cœur, si tu sens une paix nouvelle, une clarté ou une force que tu n'avais pas en te levant, fais un acte de foi simple mais puissant. Écris Amen dans les commentaires comme une déclaration spirituelle. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque matin une parole qui aligne ton cœur avec Dieu. Aime et partage cette prière afin qu'elle bénisse quelqu'un d'autre aujourd'hui. Si tu le peux, soutiens cette mission afin que cette parole continue de toucher des vies. Tu fais partie de cette œuvre. Que Dieu te bénisse puissamment et t'accompagne tout au long de cette journée.